petit mot avant de commencer la vidéo pour te parler du FLIM, le Festival ludique international de Montréal. C'est un festival qu'on organise à Montréal cet été le 25, 26, 27 juillet prochain. Ça va être un gros rassemblement de gamers où on va jouer à des jeux, il va y avoir une programmation secrète avec des jeux de rôle dans la foule, et en ce moment, on est en socio-financement pour récolter des fonds et nous permettre d'offrir ça gratuitement à la collectivité. Il y a toutes sortes de contreparties vraiment chouettes, tu peux acheter un t-shirt, un print and play exclusif de Bruno Catala, et si tu veux voir la session de jeu de rôle la plus drôle, la plus expérimentale qu'on a jamais faite avec la gang Day2Game, tu peux nous donner un petit montant de 15$ pour avoir droit à notre session où on a essayé le jeu de rôle de Monty Python and the Holy Grail, un jeu de rôle médiéval fantastique absurde animé par un espèce de bonhomme bizarre. C'est un gros délire et c'est exclusif pour les gens qui nous soutiennent pour le FLIM. Alors peu importe où tu te trouves dans le monde, si tu penses que le jeu mérite d'être découvert par tous et toutes gratuitement à Montréal, ben t'as juste à nous supporter pis tu le regretteras pas. Et on continue sans plus tarder avec la vidéo. Le donjon. Un lieu mortel, dangereux. C'est une des pièces maîtresses d'à peu près tous les jeux de rôle fantastiques inspirés du Moyen-Âge. Qu'on pense à Donjon Dragon, Pathfinder, Shadow Dark, Dungeon Crawl Classics, ils ont tous en commun une fascination pour ces endroits oubliés, en ruine, où on peut trouver des monstres, des trésors et des mystères. Aujourd'hui, c'est le guide ultime de survie en donjon. Parce que oui, bien sûr, un donjon est un lieu rempli de mystères, mais aussi de périls mortels. Alors comment faire pour envoyer nos aventuriers à l'intérieur de ces endroits mystiques et survivre pour raconter l'histoire? Mon but, c'est de vous donner quelques conseils pour essayer de survivre aux environnements les plus mortels de nos jeux de rôle préférés. Et aussi peut-être pour vous, maître de jeu, de vous donner de l'inspiration pour créer de meilleurs donjons, des endroits encore plus fascinants à découvrir. Alors sans plus tarder, le guide ultime de survie pour tous les aventuriers et aventurières qui sont assez épais pour descendre dans l'antre du dragon. Point numéro 1. L'information. L'information, c'est l'outil qui va être le plus uniformément pratique, peu importe l'endroit que vous allez explorer, peu importe le jeu auquel vous jouez, vous avez besoin d'information. C'est-à-dire, il faut essayer d'identifier à quoi on va se frotter, c'est quoi ce lieu-là. Toutes les informations sont bonnes. Alors déjà, juste le nom de l'aventure, oui, je sais, c'est un peu méta, mais probablement que ce lieu-là a aussi un nom dans l'univers dans lequel vous jouez. Fait que si on parle des catacombes maudites des morts vivants, vous avez déjà de l'information sur ce que vous risquez d'y trouver. Vous pouvez déjà obtenir des renseignements auprès de sages, de magiciens, d'alchimistes, votre bibliothèque locale. Tout ça, à mon avis, ce n'est pas nécessairement du metagaming plus que juste comme aventurier, comme explorateur, comme chasseur de monstres. Avant de se lancer et affronter une créature mortelle, on va essayer d'avoir le plus d'informations possible sur cette dernière. Fait que c'est la même chose pour un lieu à explorer. Est-ce que c'est l'ancienne tombe d'un magicien? Alors à ce moment-là, assurez-vous d'avoir des contresorts, des possibilités de dissiper la magie, par exemple. Si vous allez affronter un lieu dans lequel on trouve plein de morts vivants, ça peut être une bonne idée d'amener un cléric avec vous. Et surtout de relire le passage du manuel du joueur qui explique comment repousser des morts vivants. Puis moi, je vous inviterais à creuser le plus loin que vous pouvez aussi avec vos personnages. Y a-t-il des aventuriers qui sont déjà aventurés dans ce lieu mystique-là? Y a-t-il des gens qui ont survécu? Des gens qui ont entendu des rumeurs, des légendes? Puis moi, comme maître de jeu, quand mes joueurs font ça, je suis super excité parce que mon donjon, il y a un backstory qui est immense. Ça stimule tellement mon imaginaire quand quelqu'un fait « On a-tu entendu des rumeurs concernant ce donjon-là? » Puis qu'il y a un vieil ivrogne au comptoir qui est capable de faire « Ouais, j'ai entendu dire que mon beau-frère, il y avait une sœur qui était descendue là-bas. Puis quand elle est revenue, elle était plus tout à fait elle-même.
Fait que oui, creusez, et même une fois à l'intérieur du donjon, essayez de mettre les pièces du puzzle ensemble. Chaque nouvelle pièce avec une fresque, une nouvelle statue, un autel dédié à un dieu maléfique, tout ça, c'est de l'information sur ce que vous risquez de trouver plus loin dans le donjon. Point 2. Engagez des amis. C'est dangereux de s'aventurer seul. Il est toujours recommandé de se lancer dans un donjon avec des amis. C'est un conseil qui est très très vieille école, je vous l'accorde, mais c'est de recruter des suivants. Des gens qui vont venir avec vous dans votre aventure. Fait que ça peut être des hommes d'armes, mais ça peut être aussi des érudits. Par exemple, quelqu'un qui a envie d'étudier le donjon, un cartographe. Ça peut être des roublards locaux à qui vous avez promis une part du butin. Ça peut même être des animaux d'élevage. Le classique, c'est les joueurs de Gary Gygax quand ils ont roulé la tombe de l'horreur. Ils avaient acheté un paquet de poulets qui faisaient marcher devant eux. Ça, c'est les petites poules qui déclenchaient les pièges plutôt que les personnages. Fait que ça, c'est une façon ingénieuse de s'assurer que si vous allez dans un lieu risqué, dangereux, mortel, ben vous allez répartir le risque sur plusieurs personnes. Ce sera pas toujours le même personnage qui va essayer d'ouvrir la porte piégée. Ce sera pas toujours le même personnage qui risque de tomber dans un puits au milieu d'un couloir. C'est peut-être un de vos suivants que vous avez engagé. Ben écoute, il connaissait les risques. Il tombait dans un trou. On peut essayer de le sauver, mais s'il y avait 2 points de vie, c'est pas grave. Et moi, ce que j'aime comme maître de jeu de cette approche-là, c'est que ça ouvre une porte. Supposons que votre exploration de donjon dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si un personnage joueur meurt, ben, vous avez des suivants, vous avez d'autres personnages potentiels qui peuvent prendre le relais du joueur tombé. Et oui, parce que c'est sûr que quand un personnage meurt, des fois, c'est un peu dur d'expliquer pourquoi il y a soudainement un nouveau personnage qui apparaît dans la tombe de l'horreur. Mais si vous avez un cléric qui vous suivait juste pour vous guérir une fois de temps en temps, ben il peut soudainement avoir une petite promotion et devenir un personnage important de l'aventure. 3. Faites le plein de provisions. Ben ça se peut que ce donjon-là, vous soyez là-dedans pendant un bon bout de temps. Fait que moi, comme joueur, c'est sûr et certain que je ne prends pas de risque. Et si je suis pas certain de la durée de l'exploration, je vais remplir mon sac à dos de tout ce qui pourrait être utile. Fait que oui, bien sûr, on parle d'eau, on parle de provisions pour plusieurs jours, on parle de cordes. La corde est probablement un des objets les plus importants à avoir dans un donjon. Tu veux pas, quand tu fais un dungeon crawl, entendre un joueur faire hey, « J'ai-tu ça, moi, une corde? » Non! Tu dois être sûr que tu as une corde et même plusieurs. Parce que oui, il est possible qu'on fasse de l'escalade, qu'on descende des puits, fait qu'assurez-vous d'avoir plusieurs cordes que vous pouvez mettre bout à bout. Si tout ça c'est trop lourd et vous ne pouvez pas les porter dans votre sac à dos, assurez-vous d'avoir quelqu'un, un porteur qui peut venir avec vous qui transporte ce stock-là. Vous pouvez avoir un âne, vous pouvez avoir des animaux qui vont vous suivre avec justement toute votre charge, mais aussi les planches. Moi j'adore ça, j'ai toujours au moins un porteur avec un lot de longues planches qui peuvent servir de pont. Improviser, parce que tu sais jamais dans quel donjon tu vas finir par te heurter à une faille, une crevasse, un puits sans fond qui mène vers les profondeurs de l'enfer. Tu veux avoir un petit pont pour passer par-dessus. Il faut vraiment être préparé. C'est un donjon. On s'en va pas en balade au parc Jarry. Si vous savez que vous allez vous aventurer dans un donjon souterrain rempli d'eau marécageuse, stagnante, ben ça pourrait être intéressant d'avoir un parchemin de respiration aquatique, par exemple. Et finalement, le dernier objet commun, non magique, à apporter avec vous, c'est tous les outils qui vous permettent de sacrer un mur à terre. Oui, c'est un peu comme faire des rénovations, explorer un donjon. Inévitablement, on se retrouve devant une petite barrière fatigante. Soit une porte, soit un vieux mur de maçonnerie abandonné, une statue où est-ce qu'on perçoit qu'il y a quelque chose derrière, puis il n'y a rien de plus pratique dans cet univers-là que d'avoir une pioche, un marteau, des piolets, des pics, des explosifs même. Le but ici, c'est qu'avec ces outils-là, si votre MJ n'est pas trop rigide, vous allez pouvoir, en certains cas, défoncer un mur qui bloque votre route, péter une porte qui bloque votre chemin. Ça peut être super pratique quand on se sent rendu dans un cul-de-sac. Ça peut créer un raccourci ou ça peut nous aider à contourner la porte qui mène directement au boss de la fin du donjon. À vos risques et périls, hein, guys. 4 objectifs.
Un conseil à mi-chemin entre le mécanique et le narratif, c'est de clarifier avant de vous aventurer dans ce lieu mortel, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi? Je veux dire, pourquoi qui que ce soit irait risquer sa vie dans un vieux donjon tout moisi qui sent l'humidité, alors qu'on peut juste peut-être se trouver une job de mercenaire à la surface? Je sais que la réponse facile, c'est parce que c'est jeudi soir puis on joue à Donjon Dragon puis c'est ça l'aventure, fait qu'on descend dans le donjon, I guess. Mais vous allez voir que votre expérience de Dungeon Crawl va être d'autant plus satisfaisante, d'autant plus engageante si vous, comme joueur, vous clarifiez dans votre tête pourquoi vous êtes là. Mais vous allez voir que dès qu'on a cet objectif-là, ça clarifie tellement nos décisions pendant l'aventure d'exploration de donjon. On n'a pas besoin d'explorer toutes les pièces si ce qu'on cherche c'est uniquement le parchemin maudit de Rosencron. Vous avez juste à explorer les bibliothèques et fouiller les mages. Si vous cherchez un objet spécifique aussi, c'est cette information-là que vous allez essayer de soutirer des sbires que vous capturez dans le donjon. Si ce que vous cherchez à faire, c'est retrouver une créature spécifique pour la vaincre, vous tuerez peut-être pas tout le monde sur votre chemin. Vous allez leur poser des questions pour essayer de trouver, mais où se cache le sorcier mort-vivant de Sapinpoel? Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez uniquement chercher dans les catacombes, essayer de trouver le cercueil qui est le plus grand ou le plus magique. Et si vous jouez dans une partie qui est relativement floue, si votre maître de jeu est juste comme hey, on explore ce donjon-là, pose-toi pas de questions, il n'y a rien qui vous empêche, vous comme joueur, d'établir dans votre petit monde personnel pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que votre personnage cherche? Ça, vous allez toujours être libre de l'établir vous-même. Est-ce que votre personnage cherche la richesse? Est-ce qu'il cherche la gloire? Est-ce qu'il cherche des pouvoirs secrets, mystiques et magiques cachés quelque part ici? Ou est-ce qu'il cherche uniquement à protéger ses amis, les défendre de tout ce qui pourrait leur arriver de mal? Vous allez prendre des décisions en fonction de ce qui vous rapproche de votre objectif. Ça va créer des enjeux aussi à votre exploration, puis c'est tellement plus le fun, même si on joue juste à du Shadow Dark, même si on joue uniquement à du OSE, je dis ça comme si c'était moins noble, mais non, mais vous comprenez ce que je veux dire. On n'a pas besoin d'avoir un grand récit narratif complexe quand on sait pourquoi on est là, qu'est-ce que je cherche, quand est-ce que je vais sentir que j'ai fini mon exploration. Quand j'ai assez d'argent, quand j'ai trouvé le parchemin, ou quand j'ai finalement vaincu le maudit sorcier Sapinpoel. 5. Négocier. Parce que oui, on s'entend, les donjons, c'est souvent rempli de monstres. Vous allez en croiser des créatures de toutes sortes. Puis je sais que le réflexe traditionnel, c'est il y a un monstre, on a roulé l'initiative, on sort les armes, on sort les sorts, et on continue jusqu'à ce qu'on ait plus de points de vie. Mais moi, dans mon cœur de gamer old school, ce que je ressens, c'est chaque créature sur notre chemin, c'est une opportunité de rencontre, d'exploration, de découverte sociale. Oui, on se trouve devant des gobelins, par exemple, mais il n'y a rien qui dit que c'est obligé de finir dans le sang. Moi, ce que j'amène toujours dans les donjons avec moi, ce sont des petites breloques. Je pourrais peut-être la sortir pour essayer de négocier mon passage sur ce vieux pont à ce petit groupe de kobolds qui sont réunis devant. Il faut vérifier c'est quoi les langues qu'on parle. Il faut avoir envie d'interagir avec les créatures du donjon. Les kobolds, ils vivent ici. Ils savent probablement ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Ils savent probablement c'est quoi le contenu de la pièce B19. Puis s'il y a une pièce qui est vraiment dangereuse ou qui s'approche vraiment des objectifs de votre quête, c'est les kobolds qui vont être les mieux placés pour vous renseigner. 6. Ne séparez pas le groupe. C'est un des conseils classiques de tous les jeux de rôle qui ont jamais existé, mais dans un donjon, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire, c'est un vrai petit labyrinthe, souvent un donjon, puis chaque pièce, la plupart du temps, contient un puzzle, un défi, une épreuve à surmonter. Fait que même si vous êtes le roublard et que vous avez plus 20 de discrétion, il y a toujours un risque à vous séparer de quelques mètres du groupe et de vous retrouver finalement loin du cléric s'il arrive quelque chose. Vaut mieux, dans un donjon, être un petit peu moins discret, mais un peu plus groupé. Oui, je comprends, des fois dans les donjons, il y a certains sorts qui font des zones d'effet, et le fait d'être groupé pourrait mettre à risque l'ensemble des membres du groupe. Mais
Je dois vous dire que d'expérience, c'est relativement rare que ce soit ça le problème. C'est beaucoup plus souvent le problème, le mage est allé voir les vieilles runes tout seul, puis là il est tombé dans un puits, puis là on sait pas il est où. C'est beaucoup plus souvent le roublard était tellement confiant de sa shot qu'il est allé explorer le rituel, puis finalement, il a roulé un naturel, puis tout le monde y est sauté dessus, puis nous on peut rien faire parce qu'il est super loin. Fait que ça, concrètement, c'est souvent plus ce qui risque d'arriver. Surtout, s'il y a un combat, allez pas faire le fin finot qui cherche un raccourci. N'ouvrez pas une nouvelle porte, ne prenez pas un nouveau couloir, ne vous téléportez pas dans un coin sombre inexploré de la pièce ou du donjon. Si on n'est pas allé voir, on sait pas c'est quoi qu'il y a là. Faites pas ça. Restez groupés. 7. Passage secret. Un classique des donjons, ces fameuses portes dissimulées, ces murs qui pivotent, cette espèce de drôle de passage qu'il y a à l'intérieur d'un foyer éteint. Je trouve ça tellement le fun, tomber sur ces secrets-là, sur ces fameux passages qui étaient dissimulés derrière un livre, derrière une statue. La plupart des donjons en contiennent au moins un. Alors si vous avez exploré tout l'environnement et que vous n'avez jamais vu de passage secret, ça peut valoir la peine de faire « C'est quoi l'affaire la plus louche qu'on a vue? » Y avait-tu justement une bibliothèque, une statue, un foyer, un vieux tapis dans une chambre qui a été décrit longuement par le maître de jeu? Toutes ces choses-là, on peut essayer de les soulever, de les tirer, de les faire pivoter pour essayer de découvrir le passage secret. Ça m'amène aussi au conseil numéro 8, les pièges. Vous avez toujours plus de chances que votre maître de jeu vous donne de l'information si vous êtes spécifique avec ce que vous cherchez. Par exemple, si vous entrez dans une pièce et que vous soupçonnez qu'il y a un piège, rarement ça va être fructueux de juste dire « Hey, je cherche pour des pièges, perception 18. Je le trouve-tu? » La vaste majorité du temps, ça va être plus payant de décrire comment votre personnage cherche pour des pièges ou des passages secrets. Fait qu'hésitez pas à vous imaginer dans l'espace, puis vraiment essayer de physiquement incarner comment ça se représente. Est-ce que votre regard se porte au plafond? Est-ce que votre regard se porte au plancher? Est-ce que vous faites quelque chose avec vos mains? Est-ce que vous passez vos doigts sur le bord des fentes de la bibliothèque? Est-ce que vous tirez, vous poussez, vous wigglez comme ça en faisant beaucoup de bruit? Puis je vous le dis, si vous êtes spot on, si vous aviez l'œil, là, puis que intuitivement vous aviez compris qu'il y avait un piège à cet endroit-là, votre maître de jeu, la plupart du temps, va vous accorder de l'information. Il va vous donner des indices ou vous faire exploser l'affaire d'en face. Moi, je le fais pas partout. Là. Parce que ça, man, c'est insupportable le dungeon crawl où quelqu'un cherche à chaque porte, à chaque poignée, à chaque dalle de couloir. Faites-le quand vous sentez qu'il y a quelque chose de spécial dans ce lieu-là. Soit on a décrit un objet qui sort de l'ordinaire, ou le MJ a mis beaucoup de soin dans sa description d'un item spécifique. Si il vous décrit la porte comme une belle porte de bois ouvragée avec un symbole de tête de dragon dessus, c'est pas garanti, mais c'est même possible qu'il y ait un piège. S'il vous décrit un pilier en 3 parties qui a l'air de représenter différents paysages de bataille, c'est pas garanti, mais c'est bien possible que vous pouvez interagir avec. Si votre maître de jeu est plutôt d'habitude réservé, ou qui fait des descriptions plutôt simples, et là, soudainement, il porte ses yeux au livre et il décrit avec soin et détail une pièce dans laquelle il y a plein d'éléments, il y a probablement un piège ou une énigme ici. Vous comprenez? C'est un peu méta, je le sais, mais en même temps, nous, les aventuriers, on a ce 6e sens-là. Et quand il y a quelque chose de pas normal, on le feel. On le feel d'en face de notre MJ. 9. Connaître son rôle. Comme dans tous les aspects du jeu, on a des personnages qui ont des forces et des faiblesses. Puis quand on explore un donjon, c'est un travail d'équipe. Puis oui, il faut maximiser, je pense, les avantages de notre personnage. Et il faut éviter de se mettre dans une situation où notre faiblesse mettrait à risque le groupe au complet. Parce que oui, je sais que ça peut être redondant de se dire, bon, mais le roublard va aller de l'avant puis il va être discret. Puis le barbare va essayer d'ouvrir la porte très lourde avec ses gros bas musclés. Puis le magicien va aller explorer la patente qui a l'air d'être magique. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut jouer! Je veux dire, la plupart du temps, quand ça tourne mal dans un donjon, c'est parce qu'un personnage
a travaillé en dehors de son rôle, et c'est là qu'on est le plus vulnérable. Oui, si vous trouvez des vieilles runes écrites dans un langage oublié sur un mur, c'est peut-être pas une bonne idée d'envoyer le barbare avec 8 d'intelligence les étudier. Même chose s'il y a une pièce remplie de vieux squelettes en armure, c'est pas une géniale idée d'envoyer le magicien avec 8 points de vie essayer de voir de quoi il en retourne. Puis en même temps, moi je trouve ça le fun aussi d'établir ces diverses spécialités-là. C'est le fun de briller dans ce jeu-là. Alors si vous avez une très haute perception, c'est vous qui êtes en avant pour surveiller, voir s'il y a des menaces, ou derrière, pour surveiller nos arrières. Vous avez des sorts de soins, vous êtes au milieu du groupe pour vous assurer d'être le plus proche possible de tous les membres pour les soigner ou leur enlever des malédictions. Et si vous avez plein de points de vie, ben c'est vous qui ouvrez les portes quand on soupçonne qu'il y a un piège ou une explosion qui va tout faire péter. Parce que c'est comme ça que vous risquez de minimiser les risques en avançant dans le donjon. Puis on s'entend, c'est un endroit mortel, c'est pas le moment de prendre des risques. 10, finalement, le dernier conseil. Là, je sais que ça va peut-être être contradictoire avec tout ce que je viens de dire, mais c'est d'avoir du fun. On peut optimiser notre préparation pour s'attaquer à un donjon de plein de façons. On peut optimiser l'efficacité du groupe, on peut optimiser notre quête et d'aller en direction uniquement de notre objectif, mais on peut aussi optimiser le plaisir autour de la table. Ces conseils-là, c'est vraiment juste un repère pour vous aider à avancer en sécurité. Mais il y a un plaisir aussi à voir tout mal tourné. Pour certains joueurs, le plaisir, c'est de se retrouver dans une situation déséquilibrée où votre vie est en jeu. Puis même si vous avez maintenant entre les mains un paquet de conseils pour vous aider à progresser et avancer dans n'importe quel donjon mortel, c'est vrai que des fois ça peut nuire au plaisir des autres quand quelqu'un est comme « Eh non, ne t'avance pas, c'est trop dangereux mon ami! » Si vous sentez que votre collègue a un dead wish, mais qu'il avance avec le sourire quand il pousse son barde alphelin avec 4 points de vie au milieu d'une pièce qui est visiblement mortelle et truffée de morts-vivants, ben, laissez-le faire. C'est important quand même que les joueurs aient cette possibilité-là de faire des erreurs. Et à ce moment-là, ça vous laisse le luxe, à vous, de leur sauver la vie. Puis, il faut bien qu'il y ait du danger si on veut sauver la vie de nos amis puis avoir l'air d'un héros. C'était mes conseils pour survivre à n'importe quel donjon, peu importe le jeu de rôle auquel vous vous adonnez. Avez-vous des traditions de donjon quand vous plongez dans les entrailles de la terre pour explorer un lieu mystique rempli de monstres? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites tout le temps? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites jamais? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites une fois de temps en temps? Fait que laissez en commentaire quels sont vos conseils pour explorer et survivre au donjon. Fait que je vous souhaite à tous de superbes aventures et pas trop de t'y piquer. Ou juste assez.